Bonjour Giliani Djelalil. Bonjour. Vous êtes président de Will Be Group et vous avez co-signé le livre La transformation digitale aux éditions Duno avec Pascal Delorme. Alors il est vrai que beaucoup a été dit et écrit sur la nécessité de cette transformation digitale, mais vous, et c'est ce qui est particulièrement intéressant dans votre livre, c'est que vous proposez un modèle pour construire et piloter cette transformation digitale. En effet, ma conviction d'abord est que cette transformation, qui est non seulement globale mais surtout complexe, doit être menée à un rythme accéléré. Il ne s'agit plus de déployer un nouveau système d'information ou une nouvelle organisation, mais de mettre en mouvement toute une entreprise. Non pas pour la projeter vers un futur ultra-technologique, mais bien de faciliter son adaptation à un présent qui mute à grande vitesse et qui change parfois très brutalement les modèles d'affaires. Les exemples dans l'actualité récente ne manquent pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous décrire ce modèle brièvement ? Oui, je propose un modèle d'inspiration sociologique et systémique qui a vocation à être enrichi. Son ambition est d'offrir une grille de lecture des ruptures et des forces en action et un cadre pour formuler les réponses au-delà des projets et des initiatives qui ont déjà été lancées. Il se compose de 5 dimensions, regroupant chacune d'elles plusieurs composantes. D'abord le client et tout ce qui tourne autour des attentes, évidemment, et des usages. Ensuite, l'activité et les actifs stratégiques, le corps social et les collaborateurs, la culture et les règles de fonctionnement à l'intérieur de l'organisation ou de l'entreprise. Et enfin, comme une composante à part entière, le leadership. Alors, nous allons revenir sur chacune de ces dimensions, mais avant cela, une fois qu'on a posé le cadre, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, d'abord, il faut se réjouir que de nombreux projets digitaux sont lancés dans les entreprises et c'est une très bonne chose. Personnellement, je milite pour une digitalisation qui soit durable et compétitive. Elle réclame l'explication et le partage à tous les niveaux de l'entreprise des mécanismes de l'économie digitale. Chacun doit comprendre comment se construit une intermédiation, une stratégie full stack, ce qui fait l'agilité des champions digitaux, la puissance de leur modèle d'affaires et la radicalité de leurs approches. Oui, donc en fait, chacun doit être à même d'imaginer ce qui va changer, ce qui doit changer dans son activité. Absolument. Il ne s'agit pas de digitaliser pour digitaliser dans toutes les dimensions évoquées, mais bien de construire des changements pertinents qui s'inscrivent dans une logique construite de transformation. Tout le monde doit avoir vu le film pour en écrire la musique. Et le portefeuille de projet doit être optimisé pour éviter toute perte de temps ou d'énergie. C'est le rôle, évidemment, de la gouvernance qui s'inscrit dans la dimension leadership. Alors, chacune de ces dimensions, elle est en prise directe avec l'environnement, donc il y a une réflexion à mener sur l'écosystème de l'entreprise. Bien sûr, et elle doit être permanente. Elle doit intégrer plusieurs changements de paradigme à la fois, ce qui n'est pas toujours simple, notamment dans les entreprises qui sont parfois excessivement silotées. Ce qui frappe le plus aujourd'hui, avec toutes les disruptions qu'on observe, c'est à quel point il y a plus de puissance à l'extérieur des organisations qu'à l'intérieur. Pour en profiter, la frontière de l'entreprise avec l'extérieur doit se perméabiliser rapidement, ce qui challenge forcément la culture et les règles de fonctionnement. Il s'agit donc de bien animer cet écosystème ? Oui, en y intégrant parfois des acteurs auxquels l'entreprise n'a pas l'habitude de parler. Ce n'est donc pas si facile. Dans tous les cas de figure, c'est la logique d'ouverture qui doit prévaloir. Et je conseille même aux entreprises de tenter l'expérience de partenariat avec ce qu'on appelle communément les GAFA, les 4 géants du digital, Google, Amazon, Facebook et Apple. Alors, on en vient à la dimension membership de votre modèle qui concerne les compétences, les attentes, les comportements. Qu'est-ce qu'elle recoupe, cette dimension membership ? Alors, on ne peut plus avoir des collaborateurs moins digitalisés dans la sphère professionnelle que dans la sphère professionnelle, ou encore moins digitalisés que leurs clients dans les interactions qu'ils ont avec eux. Par ailleurs, se pose le problème dans ce qu'on pourrait appeler la mixité digitale en interne. Le digital, évidemment, n'est pas que l'affaire de ce qu'on appelle les digital natives. L'expérience, à cet égard, la plus sympathique et sans doute la plus astucieuse est certainement celle dite du reverse monitoring, où on envoie les plus jeunes initier leurs aînés aux usages de la technologie au sein des organisations des entreprises. Ainsi, de nouvelles postures se dessinent et de nouveaux liens se tissent. Je crois personnellement beaucoup à l'intergénérationnel dans la transformation des entreprises. Et la dimension activité ? Alors cette dimension est complexe, elle intègre la chaîne de valeur, les actifs stratégiques, les modèles d'affaires et l'innovation sous toutes ses formes. Les GAFA
ont, avec de nouveaux modèles d'affaires et l'utilisation poussée du mécanisme d'externalité positive, ouvert de nouveaux horizons et se sont mis en position de disrupter, avec le cortège des startups qui sont dans leur sillage, pratiquement n'importe quel secteur d'activité, y compris ceux qui se pensaient à l'abri de barrières réglementaires, financières ou encore expérientielles. Donc en fait, à vous écouter depuis le début, on pourrait presque dire que la transformation digitale n'est pas une transformation technologique. Je souscris totalement à ce point de vue. Il n'en reste pas moins que les entreprises doivent réinvestir massivement la technologie, et ce, dans un contexte de déficit de compétences sur le marché. Il s'agit d'enrichir l'expérience client et de se rapprocher de lui. Or, l'expérience client est aujourd'hui éminemment digitale, donc avec un substrat technologique qui est fort. Par ailleurs, la data client est devenue un actif stratégique qui se monnaie parfois très cher. J'accompagne aujourd'hui des entreprises sur des champs parfois très éloignés de leur cœur de métier. Elles leveragent, comme on dit, sur la bonne connaissance qu'elles ont de leurs clients. Le métier ne doit plus se demander de quelles données il a besoin pour exercer son activité, mais quelles données il va pouvoir collecter, comment il va pouvoir l'enrichir pour consolider et étendre sa proposition de valeur et surtout ouvrir de nouveaux espaces de développement. Alors vous avez également parlé en début d'interview de la première dimension, une dimension qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le customership ou la relation client. Oui, et c'est le cœur de la transformation digitale. L'objectif est évidemment de répondre aux nouvelles attentes en termes d'usage et d'expérience. Il faut également décoder et utiliser les nouvelles dynamiques collectives ou collaboratives à l'œuvre sur le web, comme le phénomène des tribus, pour proposer de nouvelles formes d'alliance avec le client. Les exemples ne manquent pas où l'on a des clients bénéficiant d'une très belle expérience qui deviennent des contributeurs ou des ambassadeurs. Et c'est clairement le cas d'une société comme Apple. L'entreprise doit donc les fédérer, les mettre en réseau et leur proposer de nouvelles formes de reconnaissance. Mais j'insiste sur un point. Pour que la relation client soit solide, elle doit s'appuyer sur toutes les autres dimensions. Tous les piliers de l'édifice comptent. Alors pour conclure, je voudrais qu'on parle du retour sur investissement. Parce que c'est vrai, il faut le dire, finalement, il y en a qui sont réticents à se lancer car ce retour sur investissement, ce ROI, il est incertain dans cette transformation digitale. Bien sûr, évidemment. Il faut bien avoir à l'esprit que la transformation digitale ne propose pas le passage d'un état A à un état B avec une formule de ROI dont le calcul est facile à approcher. C'est une rupture beaucoup plus radicale qui comprend un grand nombre de boucles de rétroaction, comme on dit en systémique. C'est pourquoi elle nécessite une feuille de route multidimensionnelle. Dans certains cas, le ROI sera parfois tout simplement l'indépendance, voire la survie. Je pense que la phase de scepticisme est derrière nous maintenant, et c'est tant mieux. Maintenant, c'est la phase d'accélération qu'il faut réussir. Eh bien, Jilani Djelalil, merci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre, La transformation digitale aux éditions Duno. Merci. Merci à vous.